Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, fidèles du Corbeau News Centrafrique, Alain Zilo vous souhaite la bienvenue pour un nouveau décryptage qui, une fois de plus, risque de faire grincer quelques dents à Bangui. Je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui de ma brillante collègue Gisèle Moloma pour aborder un sujet qui met en lumière les choix pour le moins étranges de l'empereur Faustin. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour Alain Zilo, bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir. Alors Gisèle Moloma, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Quelle est la folie du jour qui nous est proposée par le régime de Bangui? Eh bien Alain Zilo, le cœur de notre réflexion du jour, c'est cette interrogation. Comment le dictateur Faustin Archange Touadéra peut-il décidément confondre des mercenaires étrangers de triste réputation avec ses propres compatriotes? Des figures comme Noureddin Adam Sayo ou Gregaza. C'est une question qui, à elle seule, résume une certaine aberration. C'est une excellente question, Gisèle Moloma, et elle est au centre de l'article que nous allons décortiquer. Depuis 2016, le dictateur Faustin Archange Touadéra se targue de placer le dialogue avec ses concitoyens au cœur de sa stratégie pour la paix dans le pays. Mais nous le voyons bien, ce discours officiel se cogne contre une pratique politique qui écarte sciemment les Centrafricains. Un vrai double discours, comme on en a l'habitude avec ce régime. Exactement, Alain Zilo. La réalité du pouvoir à Bangui s'appuie sur un tri sélectif des interlocuteurs qui fait se poser des questions sur la notion même de patriotisme de cet empereur. Pendant que le dictateur Faustin Archange Touadéra prétend s'entretenir avec des enfants du pays pour amener la stabilité et la paix, les tapis rouges du palais sont eux réservés à des mercenaires étrangers. C'est quand même un comble. C'est plus qu'un comble, Gisèle Moloma, c'est une insulte. Pensez-y, Ali Darassa, le criminel en chef à la tête de l'UPS d'origine nigéro-tchadienne, ou encore Bobo de l'ex-3R, ont droit à des égards et des avantages que les groupes centrafricains n'obtiennent jamais. Pendant ce temps, les revendications des fils du pays sont tout simplement muselées. On se demande où est la logique. Il n'y a aucune logique à Alain Zilo, seulement de la servilité envers ceux qui maintiennent l'empereur Faustin au pouvoir. L'ancien François Bozizé, faiseur de Touadéra, a exigé un débat public et transparent. Il a reçu un refus catégorique. Les miliciens azandais du Obomu, pourtant centrafricains d'origine comme il aime le dire, ne trouvent aucune place à la table des négociations avec ce régime, et ce rejet s'étend aussi aux anti-Balaka. Et c'est là que ça devient encore plus absurde, Gisèle Moloma. Des figures comme Gaïsona finissent derrière les barreaux, tandis que les leaders du PRMC comme No Gregaza ou du CMSPR comme Sayo ou Florent Kema sont écartés ou jetés en prison sans ménagement. Le dédain pour les Centrafricains des groupes armés est d'autant plus choquant que les processus de désarmement deviennent une pure parodie. Une parodie, c'est le mot juste Alain Zilo. Abdoulaye Hissène, figure du FPR, a désarmé plus de 800 éléments. Et pourtant, il moisit aujourd'hui au camp de Roux. Ces combattants attendent toujours une intégration dans l'armée nationale qui ne se concrétise jamais, contrairement aux mercenaires étrangers qui, eux, ont droit à tous les passe-droits. C'est une injustice criante, Gisèle Moloma. Le cas de la révolution justice, la RJ de Belanga ou de Sayo, prouve cette chasse aux nationaux. Cet ex-militaire et ex-député, bien que centrafricain, subit le harcèlement du régime plutôt que de voir ses rebelles intégrés. On préfère les briser plutôt que de les inclure. Et tout cela, Alain Zilo, prouve que ce choix délibéré de privilégier des mercenaires étrangers pour assurer la survie du régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra est un aveu. Le dialogue avec les compatriotes n'est qu'un slogan vide de sens. Le pouvoir compte sur des bras armés venus d'ailleurs, plus faciles à manipuler et à corrompre. Cette préférence pour l'étranger au détriment du centrafricain engendre une armée à deux poids, deux mesures où l'appartenance à la nation ne compte plus. Le discours du 8 mai que nous avons tous entendu confirme cette déraison où la parole de l'empereur Faustin masque l'abandon pur et simple des forces vives nationales. C'est une honte pour notre pays. Une honte qui ne fait que s'approfondir à Alain Zilo. Ce constat est sans appel, Gisèle Moloma.
et il a été dressé par notre collègue Alain Nzilo, dont nous avons lu l'article aujourd'hui. En constat qui mérite d'être partagé et discuté par tous. N'hésitez pas à nous contacter pour partager vos opinions ou vos informations, chers auditeurs. Le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +1 36 70 16 44 65. Au revoir Alain Nzilo et à très bientôt pour un nouveau décryptage. Au revoir Gisèle Moloma et merci à toutes et à tous de votre fidélité. Restez connectés au Corbeau News Centrafrique pour une information libre et engagée